Est-ce qu'important la délivrance? En tout cas, retenez bien tout ce qu'il a dit. Les avenues, l'adresse. Caribou, bienvenue. Ouais. Bonjour, bienvenue à notre émission La Voix du Réveil. Je me nomme Madame Gracia Boilé et je travaille au département de la communication de l'église Jésus revient, Temple de gloire. Sans plus tarder, je veux vous présenter notre invité spécial. Nous l'avons invité spécialement pour cette émission. On l'appelle coordonnateur Emmanuel Sonny. Bonjour frère Emmanuel, comment vous allez? Bonjour Madame Grace, je me porte bien, Dieu fait grâce. Ah, merci, vous êtes trop charismatique, ça va? C'est la grâce de Dieu. Ah oui, la fraîcheur, hein, je vous dis. Hein? Merci beaucoup en tout cas. Et surtout ça, je ne suis pas seule. Je vous assure, je ne suis pas seule. Je suis en présence de mon frère Vinci Béa. Bonjour frère Vinci. Bonjour Madame Grace. Ça va? Ça va et vous-même? Ça va. Ça va. Ok, allez, dis-nous quelques mots. Nous sommes très heureux de t'avoir ici. Nous sommes très contents de nous réunir encore aujourd'hui dans notre Amen. émission La Voix du Réveil. Amen. Nous sommes en direct, alors partagez les lives, taguez des amis, commentez. Et je pense que Dieu va passer par son serviteur pour nous faire énormément du bien. Alors ne passez pas ces moments seuls. Envoyez le lien, taguez des amis en commentaire. Et je pense que Dieu va nous faire extraordinairement du bien. Merci. Amen. Merci beaucoup frère Vinci. Merci beaucoup. Maman. Alors, on va tous écouter aujourd'hui. Tu es là avec nous? Toujours. D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter notre intervenant, comme je l'ai dit, notre invité spécial, le cordon Emmanuel. Il va nous parler d'un très bon thème. Et ce thème, on l'appelle la délivrance. On écoute. Alors, c'est quoi la délivrance pour nous, enfants de Dieu? Merci beaucoup Madame Grace. C'est quoi la délivrance? La délivrance est juste une intervention surnaturelle de Dieu par laquelle Dieu arrache, Dieu libère, Dieu sauve quelqu'un d'une situation captive, une situation qui tenait cette personne captive. Lorsque Dieu vient arrache cette personne de cette situation, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Ou soit, si je peux aller plus loin pour dire que la délivrance aussi, lorsque Dieu vient nous arracher d'une situation qu'on était en train de subir, une certaine influence que nous étions en train de subir, et lorsque Dieu vient nous arracher, c'est aussi ça la délivrance. Amen. N'est-ce pas, Dieu est bon? Dieu ne laisse jamais ses enfants. Il est toujours là avec ses enfants. Sans plus tarder, nous allons passer à une deuxième question. Est-ce qu'important la délivrance dans la vie des enfants de Dieu? Une très belle question. Est-ce important la délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu? Oui, c'est important la délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est notre esprit qui est régénéré. Okay. Lorsque nous acceptons Christ, c'est notre esprit qui est sauvé. Mais l'homme n'est pas que esprit, l'homme est tripartite. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. C'est-à-dire que ton esprit est sauvé, mais ton âme peut être encore liée, ou ton âme peut avoir tu peux avoir des problèmes dans l'âme, et tu peux aussi avoir des problèmes dans ton corps qui nécessitent ce qu'on appelle la délivrance. Et c'est là où maintenant la délivrance intervient pour un enfant de Dieu, parce que tu peux être sauvé, mais tu as des traumatismes dans l'âme, des blessures intérieures dans ton âme, tu as une maladie qui dérange ton corps, et tu as besoin d'une délivrance. Et c'est ainsi que je dirais que c'est important pour un enfant de Dieu de rechercher la délivrance. Ok, je ne sais pas, avant de continuer, comment est-ce qu'un enfant de Dieu est censé se comporter face à ces genres de situations dans sa vie? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu est censé se comporter face à la délivrance? Oui. Déjà, premièrement, je dirais qu'un enfant de Dieu doit comprendre que la délivrance est la volonté de Dieu pour lui. Amen. Dieu veut que ses enfants puissent être délivrés. C'est ça d'abord la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'un enfant de Dieu doit comprendre la délivrance, c'est déjà un acquis. C'est quelque chose que nous avons reçu de Dieu par l'œuvre de la croix. Un enfant de Dieu a déjà cette délivrance, mais pour s'approprier de cette délivrance, il doit juste avoir la foi qui doit l'emmener pour recevoir sa délivrance. C'est ça l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir face à la délivrance. Il doit savoir que c'est la volonté de Dieu, et deuxièmement, qu'il doit s'approprier cette délivrance par le moyen de la foi. Ok, merci beaucoup frère. Ici, vous avez un mot? Oui, par rapport à ce que vous avez dit, Cordon, c'est une très belle définition, vous avez vraiment éclairé. On veut savoir quels sont les signaux, quels sont les signaux
qu'un enfant de Dieu peut constater, peut remarquer quand il doit passer par la délivrance? Qu'est-ce qui lui fait comprendre qu'il a besoin de la délivrance, peut-être par rapport à des blessures intérieures, par rapport à une maladie du corps? Qu'est-ce qui peut pousser un enfant de Dieu à se dire, là maintenant, aujourd'hui, comme aujourd'hui c'est le samedi, comme aujourd'hui nous sommes au mois de mai, quelqu'un peut se dire, dans ce mois de mai ici, j'ai besoin d'une délivrance? Bien sûr, je dirais ceci par rapport à cette question, que quand est-ce qu'un enfant de Dieu doit rechercher la délivrance, c'est ça? Alors, dans la Bible, il y a une femme qui était malade depuis plusieurs années. Elle avait une maladie qui avait duré 12 ans. Elle subissait, elle allait dans les hôpitaux, cherchait la délivrance, cherchait la guérison, mais elle ne trouvait pas. Mais la Bible dit un jour, et elle a entendu parler de Jésus qui était en train de passer, elle est allée pour recevoir sa guérison. En fait, les signes qu'on peut, en tant qu'enfant de Dieu, les signes qu'on doit avoir ou ressentir que là, maintenant, j'ai besoin d'une délivrance, c'est juste lorsque tu te rends compte que tu ne jouis pas totalement de ce que tu devais normalement jouir. Lorsque tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu vis qui ne devait normalement pas y être. C'est à ce moment-là que tu te dis non, là j'ai besoin d'un changement, là j'ai besoin de cette délivrance. Cette femme s'est rendue compte pendant plusieurs années, elle souffrait, elle pleurait, elle avait besoin d'un changement, elle avait besoin d'une délivrance. C'est alors qu'elle est allée voir Jésus-Christ pour être délivrée. Voilà. À qui incombe vraiment cette tâche-là de délivrer? Voilà, la délivrance, déjà, c'est un apanage de Dieu. C'est Dieu qui délivre. On doit le savoir d'abord. C'est Dieu qui délivre. Mais Dieu délivre par ses serviteurs. Dieu délivre aussi par le croyant. En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que c'est Dieu qui délivre, mais il peut passer par ses serviteurs, il peut passer aussi par un chrétien, par un croyant, pour apporter la délivrance dans la vie d'une personne. Ok, mais nous qui sommes dans l'Église, nous sommes tous dans une église, c'est une communauté. Vers qui est-ce que nous devons nous tourner? Lorsque nous sommes dans une église, dans une communauté, nous devons d'abord se tourner devant Dieu, comme je le dis, parce que c'est Dieu qui utilise ses serviteurs. Mais aussi, il y a des gens que Dieu a placés comme serviteurs, comme nos pasteurs qui sont là, les serviteurs de Dieu qui peuvent aussi nous délivrer ou prier pour nous. La Bible même le dit que lorsque tu es malade, va voir les anciens qui prient pour toi. Donc, on a aussi ce devoir d'aller voir des serviteurs de Dieu. Mais ici, j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse pour dire qu'en tant que croyants, nous avons aussi la capacité, le pouvoir de délivrer. Il ne faut pas seulement s'attendre à un serviteur de Dieu, mais aussi en tant que croyants, nous pouvons aussi voir un frère, une sœur qui peut aussi prier pour nous et apporter ce qu'on appelle la délivrance dans nos vies. Merci en tout cas pour cette explication. Je ne sais pas, Frère Vinci, est-ce que vous avez des mots à dire? Oui, Cordon, par rapport à comment vous avez dit que le chrétien, l'enfant de Dieu, peut passer par une délivrance, nous avons remarqué que dans l'Église, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de serviteurs qui ont besoin de délivrance. Parce que c'est vraiment un problème majeur. Nous avons des gens qui servent, qui prêchent, qui conduisent des cultes, mais eux-mêmes, ils ont besoin de délivrance. Mais nous remarquons que ces gens-là, par prise de responsabilité, par prise de hauteur dans l'Église, ils ne peuvent pas se soumettre à des moments de délivrance. Alors, est-ce qu'il n'existerait pas un autre moyen par lequel un enfant de Dieu peut passer par la délivrance, c'est-à-dire sans passer par un pasteur, sans passer par quelqu'un, peut constater son état, peut se dire j'ai besoin de délivrance et peut commencer lui-même un processus de délivrance? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible parce que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où il fallait nécessairement, pour rencontrer Dieu, passer par un sacrificateur ou par un prophète. Nous sommes dans la nouvelle alliance où Christ a déchiré les rideaux du temple pour nous donner accès dans le lieu très saint. Nous pouvons rechercher aussi la délivrance soi-même. Une personne peut se lever un matin, se dire moi je dois rechercher la délivrance, je dois être délivré, entrer en prière, commencer à prier le Seigneur et Dieu peut délivrer la personne automatiquement. Mais ce qui va compter le plus, c'est l'attitude du cœur. La délivrance, lorsqu'on recherche une délivrance, on doit avoir ce qu'on appelle cette humilité. On doit être humble de cœur, aller vers Dieu, demander cette délivrance et Dieu fera quelque chose.
Amen. Alléluia. Amen. Et nous croyons que Dieu peut vraiment faire des merveilleuses choses à travers Amen. cette explication. Yes. Peut-être pour aller dans nos dernières questions, on aimerait savoir c'est quoi l'apport de la parole de Dieu par rapport à la délivrance. C'est-à-dire, on sait que la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un serviteur de Dieu aussi joue un rôle très important. Nous aimerons savoir l'apport principal ou l'apport vraiment important de la parole de Dieu par rapport à ces domaines de délivrance. Dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu vis, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu subis une volonté ou une influence qui n'est pas de Dieu dans ta vie. C'est ce moment-là où tu dois rechercher la délivrance. C'est très important d'être délivré parce que, en tant que lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne ce qu'on appelle une vie de qualité. Et nous ne pouvons pas entrer dans cette vie de qualité s'il y a certains aspects de nos vies qui bloquent encore, qui ne marchent pas. J'aimerais donner un exemple. La Bible dit que le peuple d'Israël était en Égypte pendant 4 siècles. Il vivait dans l'esclavage. Mais ce peuple avait une promesse d'Abraham, de posséder Canaan. Mais pendant 4 siècles, ils étaient en esclavage. Ils subissaient la loi de Pharaon. Ils étaient frappés tout le jour. Ils ne savaient pas comment vivre. Ils étaient sous une influence de Pharaon. Cependant qu'ils avaient une promesse. Cependant qu'ils avaient un Canaan où ils devaient habiter. Alors, ne sois pas seulement cette personne qui vit qui est là, qui vit, mais qui attend de promesses et réalisées, mais qui subit une influence qui n'est pas de Dieu. Je vais encore aller plus loin dans Luc chapitre 13, on nous parle de cette femme qui avait le dos courbé, qui est venue au temple. La Bible dit, pendant 18 ans, elle était souffrante, elle souffrait de cette maladie. Lorsque Jésus l'a vue, il a dit, celle-ci est aussi une fille d'Abraham. Elle était fille d'Abraham, remplie de promesses, mais il y a des choses qui ne marchaient pas, des choses qui n'évoluaient pas dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas, qui n'évoluent pas dans ta vie, c'est le bon moment où tu dois rechercher la face de Dieu, rechercher la délivrance du Seigneur. Amen. Maman Grâce, nous sommes très contents. Vraiment, c'était bien. C'était très bien, c'était vraiment très bien. Ouais. Et Maman Grâce, vous savez qu'il y a des atmosphères propices à la délivrance. La Bible dit que la femme à la perte de sang avait perdu et perdait son sang pendant 12 ans. Elle avait la foi ces jours-là et dans l'atmosphère où Jésus était en train de passer, d'ailleurs, la Bible dit que Jésus était en train d'aller vers un autre lieu pour guérir une fille qui était malade. Mais cette femme-là, dans l'atmosphère, s'est accrochée et a eu sa délivrance. Et nous croyons que s'il y a des atmosphères propices à la délivrance, nous pouvons aussi être dans ces atmosphères-là. Alors, nous vous invitons à un séminaire sur la délivrance. Nous commençons déjà la semaine qui commence le mardi 6 mai jusqu'au dimanche 11 mai à partir des 17h. Juste, nous aurons 2 oratrices exceptionnelles, le pasteur Dada Kamonia et le pasteur Annie Kondo Wakondo. S'il existe des atmosphères propices pour la délivrance, nous pensons, nous croyons et surtout nous savons que cette atmosphère, ce séminaire sera un lieu pour ta délivrance. Alors ne viens pas seul, nous sommes à l'église Jésus revient sur l'avenue Mangungu, numéro 1, place du Triangle, référence la police de Kamuranga. Que Dieu te bénisse, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et retrouvons-nous à partir du mardi. Que Dieu soit avec vous. Maman Grâce, nous pouvons clôturer. Nous disons merci vraiment, merci à vous deux, merci, j'étais très heureuse de vous avoir avec moi. En tout cas, on sera très heureux de vous avoir avec nous. Bienvenue encore une fois, merci. Ce qui est important, la délivrance. En tout cas, retenez bien tout ce qu'il a dit. Les avenues, l'adresse. Caribou, bienvenue, welcome. Bonjour, nous vous invitons dans un séminaire sur la délivrance que nous commençons cette semaine à partir du mardi 6 mai jusqu'au dimanche 11 mai. Nous aurons comme thème « Dieu va te visiter ». Et nous aurons 2 merveilleuses oratrices, le pasteur Dada Kamona et le pasteur Annie Kondo Wakondo. Welcome, Caribou, bienvenue. Nous serons très heureux et très heureuses de vous avoir avec nous. N'oubliez pas d'inviter. Nous, on a cet adage où on dit l'invité invite. Sens-toi à l'aise. Caribou Tenasana. Merci. Welcome. Caribou, bienvenue. Welcome.
We'll be happy to have you.